Publicité pour mon sponsor, donc un vendeur de maillots, plein de maillots, que ce soit des maillots plutôt rétro ou encore des maillots plus actuels, que ce soit des maillots du Barça, de la Juve et plein d'autres clubs ou encore de sélection. Je vous conseille d'acheter avec mon partenaire maillot, c'est pas très cher, il y a pas mal d'avantages, parfois pas mal de promotions très intéressantes, donc je vous renvoie toutes les informations dans la description. Si vous avez des questions concernant tous ces maillots, toutes ces productions, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Instagram, je suis là pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Si vous avez également des réclamations, sachez que moi je suis là à chaque fois pour vous répondre et pour vous donner une réponse le plus rapidement possible pour vous faire plaisir. Enfin bref, commençons cette vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue, on peut le dire, mais bon, c'est important d'être réactif. Alors on va vous parler assez rapidement de l'information du jour. L'information du jour et de la nuit dernière, c'est la probable arrivée de Ferran Torres au FC Barcelone en janvier. Alors Ferran Torres, vous le connaissez peut-être, c'est l'international espagnol très jeune qui a été formé à Valence, qui est ensuite parti à Manchester City et qui aujourd'hui pourrait signer au Barça l'hiver prochain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, Ferran Torres a un long contrat à Manchester City jusqu'en 2025, donc un contrat très compliqué à pouvoir faire rompre. Ainsi, Manchester City demande une grosse somme d'argent. On parlait de 70 millions d'euros. Finalement, le Barça a quand même réussi à baisser cette demande de Manchester City. On parle plutôt de 50 millions d'euros, sachant que 10% de ces 50 millions d'euros partiraient au FC Valence. Personnellement, je trouve que le prix est exorbitant, mais je pense que c'est une bonne affaire et je vais vous expliquer pourquoi. 50 millions d'euros, c'est beaucoup trop cher. Certes, l'indemnité de transfert sera payée sur plusieurs années. Les amortissements, s'il signe sur 5 ans, eh bien, chaque année, 10 millions d'euros dans les comptes seront consacrés à Ferran Torres, ce qui quand même représente peu d'argent. Ensuite, le salaire, et là c'est pour moi le plus important. Ferran Torres aurait accepté un salaire de 5 millions d'euros bruts annuels, ce qui veut dire que 2,5 millions d'euros net annuels pour Ferran Torres au FC Barcelone, ce qu'il met quand même au niveau des salaires, au niveau de joueurs comme Eric Garcia. C'est pour vous dire que le salaire est quand même très bas, et sur 5 ans, ça ferait 25 millions d'euros. Donc en gros, Ferran Torres au Barça, ça représenterait 75 millions d'euros de dépenses sur 5 ans. Mais pour comparer avec d'autres joueurs, eh bien, juste Coutinho, en 1 an, il nous coûte 53 millions d'euros. Donc pour vous dire qu'en 2 ans, eh bien, Ferran Torres, par rapport à un Coutinho, eh bien, on est déjà largement dans une bonne affaire. Après, je suis d'accord, 50 millions d'euros, c'est un peu cher, sachant qu'il joue pas, qu'en plus en ce moment, il est blessé, que pour l'instant, ça reste un jeune joueur avec beaucoup de promesses. C'est un international espagnol. Pour moi, c'était la star offensive espagnole lors de la Nation League, puisque Ansu Fati était absent notamment. C'est un joueur plutôt intéressant qui presse. C'est un genre d'ailier droit. On l'a vu avec Valence, on l'a vu avec Manchester City, mais on l'a vu également jouer comme faux numéro 9 sous Pep Guardiola Manchester City. Ferran Torres, lui, veut venir absolument au Barça. D'ailleurs, l'entourage de Ferran Torres considère que le deal est quasiment fait, donc c'est pour vous dire que c'est super avancé. Et ce qui fait dire que c'est super avancé, c'est que Matteo Alemany, le directeur du football au Barça, ainsi que Ferran Reverter, le CIO du FC Barcelone, eh bien hier ils étaient à Manchester pour parler de Ferran Torres. Et quant à Ferran Reverter, le CIO, celui qui s'occupe de voir si l'opération entre bien dans les comptes, etc., s'il est là, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est pour parler chiffres, c'est pour parler business, c'est pour être concret. C'est plus des discussions par Teams ou Skype ou je sais pas quoi. Là, c'est très concret. Sachant que Pep Guardiola a parlé avec Ferran Torres le 17 novembre, donc il y a une dizaine de jours, et il a accepté le départ de Ferran Torres en lui disant « Moi je suis pas là pour te déranger, si tu veux partir, si tu penses que c'est mieux pour toi d'aller au Barça, eh bien vas-y, tu auras plus de temps de jeu », sachant que Ferran Torres, lui, veut jouer absolument la Coupe du Monde 2022, et pour cela il faut du temps de jeu. Et à Manchester City, vous le savez, la concurrence avec Gabriel Jesus, Sterling, Mahrez, Bernardo Silva, enfin bref. Tellement de concurrence à Manchester City que pour lui ce serait plus facile de jouer au Barça. Alors, évidemment au niveau financier, 50 millions d'euros en cash à dépenser sur 5 ans, ça reste quand même élevé. Mais comme je vous l'ai dit, ça compense assez largement avec le faible salaire du joueur. Et je pense qu'au niveau profil, ça peut être un joueur assez intéressant. Après, si vous me demandez de choisir
si je regarde que les noms entre Ferran Torres et Sterling, personnellement, je choisirais Sterling. Mais le problème avec Sterling, c'est qu'en plus, il lui reste 1 an et demi de contrat, donc tu peux patienter et essayer, pourquoi pas, en juin 2023, de le tenter gratuitement, ou même un peu avant, à un prix quand même beaucoup plus accessible, soit attendre, mais dans ce cas-là, tu sais pas s'il va venir au Barça parce que tu auras beaucoup d'équipes qui seront sur lui. Mais le problème, c'est que plus tu attends, plus il va demander un salaire élevé. Et le Barça aujourd'hui ne peut pas offrir des salaires élevés aux joueurs. C'est pour cela que pour moi, un Ferran Torres à 5 millions d'euros brut annuels, comparé à un Sterling qui gagne quasiment 20 millions d'euros brut annuels à Manchester City, eh bien il y a quand même un écart énorme. Et pour moi, c'est également la signification que le Barça travaille également sur la masse salariale du club. Sachant que Agüero, on le sait, la retraite est possible. Si Agüero va en retraite, eh bien tu libères également de la masse salariale. Masse salariale qui pourrait être occupée par le seul Ferran Torres. Donc ça aussi, c'est très important et c'est quelque chose qu'on n'évoque pas lorsqu'on évoque les noms des joueurs. Ferran Torres arrive au Barça, d'où vient l'argent, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça travaille sur des sponsors maillots qui offriraient plus d'argent que ce qu'offre Rakuten aujourd'hui. Rakuten, année Covid, ils ont renégocié pour 1 an avec une demande de 30 millions d'euros annuels pour le sponsor maillot. Sachant que l'année dernière, c'était 45 à 50 millions d'euros. Pour vous dire qu'il y a quand même moyen de faire mieux pour l'année prochaine. Et c'est ce qui permettra de compenser également le transfert d'un joueur comme Ferran Torres. C'est pour vous dire qu'au niveau financier, le club s'en sortirait pas si mal que ça si tu recrutais Ferran Torres. Après, pour moi, il faut encore se renforcer à d'autres postes. Je pense à la défense centrale, je pense au latéral gauche, et là, moi personnellement, je pense à Gaïa. Et ensuite, à voir ce qui se fera avec Dembélé, parce que si on parle de Ferran Torres autant, c'est aussi parce que Ousmane Dembélé, il est probable qu'il ne prolonge pas, parce qu'il gagne du temps avec son agent, et que pour l'instant, rien n'est fait. Sachant que Dembélé demanderait un salaire plus élevé que ce que le Barça a proposé, c'est-à-dire 7 millions d'euros il y a quelques mois. Donc pour l'instant, on patiente ce que va faire Dembélé, mais le Barça, en même temps, travaille sur certains dossiers. D'ailleurs, il faut savoir que le dossier Ferran Torres n'est pas lié à Adeyemi. Adeyemi qui lui est considéré plutôt comme un joueur numéro 9, il faut le savoir, à Salzbourg, il joue comme numéro 9, même s'il a beaucoup de vitesse, il peut jouer comme ailier, donc c'est pas incompatible. Après, certains disent, oui, bah si c'est pas incompatible, pourquoi pas chercher Erling Haaland? Sauf que Erling Haaland, lui, va te demander un salaire de 40 millions d'euros annuels bruts, il va te demander également une clause libératoire, plus des commissions d'agent, et une clause libératoire, tu le payes directement. C'est pas une somme que tu payes en plusieurs années, comme si c'était pour Ferran Torres, par exemple. Donc pour vous dire que pour l'instant, le Barça travaille bien sur Ferran Torres et que c'est pas si catastrophique que cela au niveau des chiffres, même si personnellement, en réalité, il y a d'autres joueurs qui me plairaient un peu plus quand même. Je pense par exemple à Coman s'il acceptait de baisser son salaire, parce que Coman c'est 45-50 millions d'euros également, parce qu'il lui reste qu'un an de contrat. Je pense également à Adeyemi, mais comme on dit que Adeyemi est plutôt un 9 qu'un ailier, pourquoi pas. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes les informations sorties. Ce soir, match contre Villarreal, on reviendra également ce soir sur le match. Je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, suivez-moi sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou encore Instagram. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.